Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdo-Oxitude 395. Nous sommes le 13 février 2025 au soir et pour faire le tour de l'actu nouvelle technologie et accessibilité cette semaine, eh bien Jacques et Soph sont de la fête. Bonsoir les amis. Bonsoir, chers amis. Tout le monde, et bonsoir à tous. C'est la grande forme? Oui. Écoute, c'était pas la grande forme parce que mes cheftaines nous font chier, elles sont cons comme des valises. Mais j'ai décidé de me prendre une petite bleue et du coup, ça va beaucoup mieux. Alors, pour nos auditeurs non helvètes, la bleue, c'est de l'absinthe. Voilà. C'est pas du fromage. Ouais. Mais avec de l'eau, des glaçons, tout ça, comme le pastis. Comme le pastis, voilà. Comme le pastis, exactement. Voilà. Moi, je suis pas très fan. Donc, je préfère le pastis. Moi, je suis très fan. Je préfère l'absinthe. Oui, je sais bien. Mais voilà, c'est tout. C'est ma double culture franco-suisse qui fait que. Mais non, ça va mieux. Ça me fait du bien, putain. Puis en plus, bon voilà, j'ai écouté un peu justement les infos de ce qui se passe en Suisse et ça me dit oh putain, je suis bien à Moscou. Voilà. Bon, ok. Bon et toi, Soph, tranquille? Tranquille, écoute, oui, moi j'ai pas de bleu, ni rouge, mais ça va. Tu t'es remis des différents week-ends avec anniversaire, ça va? Oh, ça a été tranquille ces temps-ci. Bon, non, ça va. Ça va. Bon, bah écoute, c'est toi qui commences avec quelques remerciements. Eh bien oui, comme chaque semaine. Donc cette semaine, donc nous allons remercier Baptiste, Marc, Michael, Myriam et Ultrason pour leurs infos, leurs dons. Voilà, si vous aussi vous souhaitez faire pareil, envoyer de l'info ou nous soutenir, c'est simple. On peut nous contacter ou nous envoyer de l'info en passant par le formulaire de contact sur le site. Pour faire un don sur PayPal ou en crypto-monnaie, c'est à l'adresse oxitude/don. .org/don. .org, pardon, oui, mais les gens le savent. Bon, .org/don. Au singulier. Et ouais, au singulier, absolument. Et avec un Y sur le tude de Oxitude. Ah oui, c'est vrai. Et un E à la fin d'Oxitude aussi, c'est bien. Et faites vos achats aussi sur Amazon. Enfin, faites si vous voulez, vous les faites. Mais si, faites-les. Pas si vous voulez. Vous n'allez plus à la Fnac, vous allez que sur Amazon. D'accord, que sur Amazon. Voilà, vous les faites donc ces achats en passant par notre lien affilié oxitude.org/Amazon au singulier. Et ça n'augmente pas le prix de vos achats, mais nous, ça nous en rapporte un petit truc et c'est cool. Voilà, c'est ça. Alors, Amazon, c'est 100 E au bout. Hein. Voilà. Oui, il n'y a pas de... non. Merci tout le monde, en tout cas. Oui. Voilà, écoutez, n'hésitez pas, ça nous soutient bien. Et puis les infos, c'est agréable. On va faire, pour commencer, un petit tour du côté des applis et du web. Et bien, pour commencer, dans cette rubrique, on va encore parler une fois d'un smartphone sous Android ou assimilé, dont Accessible Android parle pour savoir un peu où en est l'accessibilité. C'est du haut de gamme de chez OnePlus, sauf. C'est ça, OnePlus, c'est le OnePlus 13 et Oxygen OS, donc le système d'exploitation version 15. Voilà, donc il y a toujours des petits problèmes pour nous les aveugles et les malvoyants. Donc, alors il y a le bouton de démarrage, Get Started, je crois que ça s'appelle, qui est inaccessible. Ou alors de la configuration initiale de TalkBack. Une absence de retour vocal pendant la configuration des empreintes digitales, c'est embêtant quand même. Bah oui. Voilà, on nous dit un peu n'importe quoi quand on essaye de s'identifier avec le visage. C'est du move-up, apparemment, à l'écran de verrouillage. Des problèmes de défilement et d'étiquetage dans les fenêtres des applications récentes. Le curseur verticaux sont inaccessibles. Avec les gestes talkback, c'est la fête quand même. Bon, l'application appareil photo sans retour vocal pour la détection du visage et des objets, c'est un peu comme l'empreinte digitale du coup. Ouais. Voilà, après, il y a d'autres trucs. La plupart des problèmes, ils étaient déjà là dans le OnePlus 12 et ça continue avec. Ça y était dans Oxygen OS 14. Visiblement, ça ne s'améliore pas. Bon, une légère amélioration des activations automatiques des gestes système quand TalkBack est actif, mais bon, à part ça, pas grand-chose. Alors, il conseille également d'installer, alors le commentaire, il a Jushio, l'autre lecteur d'écran alternatif. Ouais.
Voilà, par un installateur tiers. Voilà. Bon. Voilà. Donc en gros, c'est pas brillant. Hein. Non, on voit que Samsung, c'est pas Samsung, c'est top. pareil, apparemment un peu aussi. Ils ont un peu les mêmes soucis, d'après ce que l'article dit. Voilà, donc c'est compliqué. On voit bien que sur Android, c'est pas forcément mieux que sur iOS en termes d'accessibilité, que ce soit chez Samsung haut de gamme, Ou que Pixel ce aussi. soit chez OnePlus, avec OxygenOS, c'est pas non plus extraordinaire. Bah, on va revenir là-dessus. Hein. C'est les pixels de chez Google qu'il faudrait privilégier a priori. Donc moi, je continue à faire de la veille sur Accessible Android, ce site anglo-saxon qui parle de l'accessibilité sur Android pour nous. Hein. Donc n'hésitez pas, si vous êtes utilisateur d'Android, si vous êtes intéressé par Android, de venir sur la page de ce podcast pour aller voir un peu ce qu'il en est. Vous pouvez les suivre sur Twitter, je crois, sur Mastodon, et ils ont également un flux RSS. Donc vous avez, alors peut-être qu'ils ont une page Facebook, ça j'en sais rien, mais en tout cas, il y a plusieurs moyens de les suivre. On va revenir régulièrement s'ils font des billets en ce sens pour présenter l'accessibilité de certains modèles. Parce que c'est vrai qu'en France, on n'a pas ce type de ressources. Il n'y a pas de site. Alors nous, dans l'équipe, on n'a personne sur Android. Et les gens qui sont sur Android en France ou francophones ne font pas forcément ce genre d'études ou de sites. Donc bon, on va essayer de vous tenir informés là-dessus au fil des semaines. Quand on verra passer de l'info, ça sera peut-être pas tout le temps, mais quand on en verra, je pense que ça peut aider nos auditeurs intéressés par l'univers Android. Et peut-être que ça va concerner de plus en plus de monde. Je dis ça. Une question. Oui, pardon. Fini. Vas-y. J'ai une question. On se les procure où, les pixels c'est distribué dans le... Alors, les pixels, tu peux les trouver chez les opérateurs avec des forfaits. Ouais. Tu peux aller sur la boutique Google Play. Voilà. Oh. Et je me demande si tu ne trouves pas ça aussi aujourd'hui, s'ils n'ont pas un réseau de distribution, tu ne vas pas trouver ça sur les boutiques type Amazon et autres. À voir. Ah ouais. À une époque, ce n'était vendu vraiment au tout début, quand ils ont sorti c'était les Nexus, au début je crois que ça s'appelait, hein, c'est ça, ouais. les smartphones Google. Et les pixels, au début, on les trouvait vraiment que sur la boutique Google, donc il n'y en avait pas beaucoup, c'était surtout... Ils n'étaient pas là pour inonder le marché, ils étaient là pour montrer un peu donner un peu le là en termes de smartphone, ce qu'il fallait faire pour les autres constructeurs, etc. Et maintenant, ils sont là pour en vendre. Donc voilà. J'imagine que leur réseau de distribution s'est étoffé depuis le temps et qu'on trouve ça un peu partout. Ma foi. Donc Jacques, tu vas nous parler de Uber et de chiens d'assistance. Mais oui, je vais parler d'Uber et du chien d'assistance parce que vous savez qu'il y a quand même des problèmes d'une manière générale avec les VTC, les taxis, les VTC, les taxis, etc., qui beaucoup refusent les chiens d'assistance et notamment les chiens guides d'aveugles. Et Uber a mis en place dans son application une possibilité. Alors, vous pouvez signaler donc dans votre profil que vous vous déplacez avec un chien d'assistance. Et si vous êtes, comment dirais-je, si vous essuyez un refus de la part d'un chauffeur Uber qui refuse de vous prendre au motif que vous avez un chien d'assistance, ce sera considéré comme une discrimination et la personne sera sanctionnée par Uber. Bon. Alors, c'est vrai que dans l'article que vous aurez en lien, j'ai pas très bien compris parce qu'ils disent au moment du chargement. Le chargement, c'est quand c'est au moment du chargement si le chauffeur te refuse. Voilà. C'est-à-dire que, mais le problème, c'est que si vous mettez dans votre profil que vous avez un chien d'assistance et si du coup le chauffeur refuse la course, est-ce que là c'est considéré comme de la discrimination? L'article ne le dit pas. Ouais. Et d'où, à mon avis, ils vont faire comme font les chauffeurs de taxi à Paris, hein. C'est-à-dire les chauffeurs, ils ont trouvé la solution parce qu'ils savent qu'ils peuvent être verbalisés, ils peuvent prendre une amende de 4 ou 500 balles, je sais plus combien c'est. Maintenant, ils ont des attestations médicales comme quoi ils sont allergiques aux poils de chien, c'est terminé. Voilà, c'est imparable. Ah oui, non, c'est imparable. Oui. Non, c'est parable. En réalité, c'est parable parce que c'est une attestation de complaisance, donc il suffirait il suffirait de... Voilà. Oui. Ben voilà, non, mais c'est parable.
Après, s'il faut aller chez un allergologue et tout le tralala, tu vois. On est d'accord, mais voilà quoi. En tout cas, c'est pas grave parce que une allergie aux poils de chien, ça se prouve. Bon, bref. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est fait. C'est à mon avis un peu un cataplasme sur une jambe de bois. Mais enfin, oui. Bon, c'est là, on le signale. Hein. Je sais pas. Voilà, c'est exactement ça. Alors, c'est un article qui provient de Uber, hein, en anglais. Il provient de Uber, de quelqu'un qui travaille pour Uber, qui est aveugle, qui en anglais. En anglais. C'est un article en anglais, quelqu'un qui a un chien guide et qui travaille pour Uber. C'est ça. Alors, il faudra voir. Donc, la source est fiable. Si ça traverse l'Atlantique. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, une fois de plus, ce sont les règles d'une entreprise privée qui font respecter quelque part la loi. C'est-à-dire que normalement, ce devrait être l'État régalien qui gère ce genre de choses. Et qui tape sur la tête des contrevenants. Et qui tape sur la tête des contrevenants. Et là, en fait, c'est une entreprise privée qui fait la police. Non, mais ça arrange bien l'État régalien. Hein. Ah non, mais ça, je n'en doute pas. Mais voilà, c'est tout. Voilà. Je note simplement le fait de société. La loi, c'était quoi cette loi là de la porte-parole Chiappa, non, c'était pas Chiappa, c'était la loi. Je sais pas, moi Enfin bon, il y avait une j'habite loi. loin. Hein. C'était non, mais t'étais encore ici. Hein. C'était une loi pour que ce soit les plateformes qui suppriment les tweets sous 1 heure. Oui. C'était de la loi Avia. Voilà. C'était la loi Avia. En gros, c'est l'État qui se défaussait sur Twitter, Facebook et les autres. Oui, mais à l'époque, moi j'ai dans une activité parallèle, j'ai dénoncé ce genre de choses. Parce que c'est déléguer au privé ce qu'on ne veut pas ou qu'on n'arrive pas à faire, et c'est pas normal. Mais non. Parce que vous payez des impôts pour que l'État fasse des lois et fasse respecter les lois. Non, mais ça va, on n'en paye pas beaucoup en France. Ça va, on est qu'à 65%. Bon, ça va. Ouais. Ça va. Moi, je suis à 13% ici. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, alors là, je vais m'adresser à nos amis auditeurs qui utilisent WhatsApp, qui aimeraient tester ChatGPT, mais qui ne veulent pas installer l'application ChatGPT. Eh bien, il est possible de créer une conversation en ajoutant un numéro de téléphone que vous trouverez dans l'article en lien sur la page du podcast. Et donc là, vous allez pouvoir envoyer des messages écrits, des messages audio, mais aussi des images à ce contact, et ce contact derrière, c'est ChatGPT. Et donc vous allez pouvoir faire avec les images ce que vous faites déjà avec Be My AI, si vous utilisez Be My AI, mais vous allez aussi pouvoir envoyer des messages audio à ChatGPT pour lui poser des questions. Vous allez pouvoir entamer une conversation. Alors pour ceux qui n'ont jamais utilisé ce genre de chat IA moderne, c'est pas juste je pose une question, j'ai la réponse. Là, c'est une conversation. On peut demander des précisions. Voilà, c'est une vraie conversation. Bon, au bout d'un moment, ça peut partir un peu en travers, mais c'est une conversation. Donc, à l'écrit, à l'audio et des images. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont WhatsApp, qui ne voulaient pas installer l'application ChatGPT, créer un compte sur OpenAI, donc qui est l'entité éditrice de ChatGPT, eh bien vous pouvez le faire avec WhatsApp. Donc voilà, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez aller lire l'article en lien pour récupérer le numéro de téléphone. Donc pour trouver cet article, vous allez sur oxitude.org, vous cherchez un formulaire de recherche, vous tapez 395 qui est le numéro de cet épisode, vous validez, vous allez avoir une page avec résultats de recherche, vous allez tomber sur Hebdoxitude 395. Vous validez et vous allez tomber sur la page de ce podcast avec tous les liens, toutes les sources de ce dont on parle ce soir. Et en particulier, cet article. Donc je trouve que ça peut être intéressant pour les gens qui veulent un peu découvrir ce truc. Ils en entendent parler, ils ne savent pas ce que c'est. Bien, il y a moyen de tester facilement si vous êtes utilisateur de ChatGPT. Voilà. T'as testé, Sauf ? Je l'ai testé, et bizarrement, il te dit qu'il ne sait pas traiter les messages audio, mais il les traite très bien. Donc, mais ça, ça marche bien. Ouais, c'est en cours de déploiement, c'est pour ça. Oui, mais voilà. C'est pas mal. Et il te répond en audio aussi ? Non, alors par contre, non. On écrit. Et puis D'accord. C'est cool, tu sais, avec un langage. Ouais, c'est cool, salut et tout. Ça leur coûte moins cher en écrit qu'en audio. Hein. Ouais, c'est sûr. Oui, d'ailleurs, DeepSeek ne répond qu'en écrit. Hein. Ouais. Oui, ben voilà.
Mais bon, voilà, pourquoi pas. Moyen. Donc on va rester dans le monde de ces modèles de chat, là, de grand langage, en parlant de la société Mistral AI, qui est une société française et qui est l'éditrice de modèles concurrents, un modèle français, hein, concurrent de ChatGPT, Gemini et autres Grok. Et ils ont sorti cette semaine, leur application pour smartphone, en particulier pour iOS. Pour Android, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais sur iOS, ce n'est pas accessible, ce n'est pas utilisable. Donc cette entreprise qui est quand même très progressiste, hein, au niveau des réponses que fait ce modèle, que j'ai pu tester par ailleurs. Et qui donc met ses paroles en acte, bien sûr. Voilà, c'est très très progressiste, très bien pensant, etc. C'est vraiment très 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 woke, hein, comme modèle de langage. Mais non, pas les Miro. Les Miro sont pas dans le wokisme, là non plus. Donc, il y a une mise à jour de l'application ce matin où il parlait justement d'amélioration pour les lecteurs d'écran. Mais ça n'a rien changé. Voilà. J'ai pas essayé. Ouais. Donc, j'avais fait un commentaire, mais j'ai pas essayé. Donc, voilà. Alors, peut-être ça va venir, hein, je ne sais pas. Mais bon, pour l'instant, ça fait un peu... Voilà quoi, les Chinois, c'est plus accessible, alors qu'ils ne poussent pas forcément là-dedans. Les Américains, avec Gemini, Microsoft, c'est quoi déjà leur Copilot, ChatGPT ou encore Grok sur l'application X, tout ça est largement utilisable par rapport à Le Chat, qui est le nom de cette application. Le Chat. Donc bon, à suivre. Sauf, tu vas nous parler de la feuille de route de NVDA. Et ouais, la feuille de route, donc, la sortie. Absolument ce qu'on prévoit donc pour NVDA à court, à moyen ou à long terme. Donc dans le court terme, on parle de un serveur proxy NV Access. Alors, je suppose que je ne sais pas trop pour les entreprises, je ne vois pas l'intérêt d'un truc comme ça. La mise en place d'identifiants anonymes pour les installateurs. Une amélioration pour les traducteurs, ça c'est bien pour ceux qui traduisent et qui utilisent la plateforme Crodin de traduction. La fin du support de Windows 8.1, 2012 R2, il était temps. Pour le moyen terme, on a la sécurisation des extensions, migration vers 64 bits, parce qu'il n'y a pas de version spécifique 64 bits sur NVDA. Bon. Intégration d'un agrandissement, ça serait intéressant, ça fait longtemps qu'ils en parlent. Bon, c'est moyen terme. Intégration de MatCat, amélioration du braille multiligne, pour ceux qui ont des affichures comme ça, et support des tablettes, du graphique tactile, pardon. Nombre d'entreprises, bref, description d'image pour l'IA, par l'IA, pardon, ça peut nous intéresser, un chatbot, bref. Attends, mais ça veut dire quoi la description d'image par l'IA? Ça veut dire qu'ils ont un accord avec... Alors pour l'instant, c'est des prévisions à moyen terme pour intégrer. Ah oui, donc après, on ne sait pas avec sans qui extension, voilà. Aujourd'hui, Sof avait présenté une extension. C'est ça. C'est ça, hein, que tu mets dans NVDA. Et il faut avoir un compte sur OpenAI. Ah oui, c'est ça, voilà. Donc il faut. Tu prends ta clé API. On doit être client OpenAI, quoi. Non, mais avec cette extension. Mais là, ce que prévoit NV Access pour NVDA, c'est que ce soit natif dans le truc, quoi. Voilà. C'est ça. Il existe des modèles plus légers que ChatGPT qui peuvent s'exécuter en local. Par contre, le problème qu'ils pourront rencontrer, c'est que ça ne va pas forcément fonctionner sur toutes les machines, hein, parce que ça demande quand même de la patate, hein, pour tourner tous ces modèles. Ça chauffe, c'est sûr. Oui, il prévoit aussi l'intégration, je crois que c'est à court terme, je le retrouve plus. Ah si, l'intégration d'NVDA Remote, mais directement dans NVDA, ce qui serait pas mal, au lieu de prendre une extension pour pouvoir accéder à distance à un autre NVDA. Ouais. Voilà, puis après on prévoit pour les trucs à long terme, c'est bien dommage, plus de fonctionnalités au niveau du braille, il parle de table, enfin je sais pas exactement ce qu'il veut le dire par là, mais des éléments un peu avancés, des attributs, des choses comme ça. Bon, ça c'est pour du long terme, malheureusement. Mais bon, voilà, ça suit son cours. Après il parle de trucs techniques, style mise à jour à Python 3.13, voilà. Bon, donc ils ont du pain sur la planche, ils sont pas au chômage, et non. Et il y a de jolies choses qui arrivent. Donc, utilisateurs de NVDA, restez à l'écoute. Dans les mois et les années qui viennent, il y aura du joli.
Et plus on te donnera, et plus ça ira vite, je suppose. Après, ils peuvent Des recruter. sous. Après, ils recrutent, hein, c'est ça. Oui, mais voilà, c'est ça fonctionne avec les dons, donc voilà. Jacques, Michael nous a fait passer un témoignage sur son expérience de ChatGPT. Absolument. Ouais. Michael nous dit que ChatGPT, en fait, parce qu'il nous dit qu'on parle beaucoup, et c'est vrai, de Be My Eyes, en disant que voilà, et notamment de Be My AI, qui permet de se faire décrire des images. Eh bien, Michael nous dit que ChatGPT peut très bien faire exactement la même chose, en fait, et que lui, il en est en tout cas extrêmement satisfait. Alors, je répondrai à Michael, très bien, tant mieux. Cela dit, quand on a un compte Be My AI, ça évite pour les gens qui ne veulent pas. Encore une fois, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Installer ChatGPT, eh bien, ça leur et qui utilise uniquement cette fonction de description d'image, bah, ça leur permet d'avoir quelque chose de natif dans Himalaya sur lequel ils ont un compte. Donc voilà. Non, mais c'est bien. Mais de toute façon, abondance de biens ne nuit jamais. Donc c'est très très bien. Vous avez plusieurs solutions pour parvenir à vos fins, c'est-à-dire obtenir eh bien un palliatif à ce qui est très simple, c'est-à-dire que vous ne voyez pas les images, ou vous les voyez pas, ou vous les voyez mal, et par conséquent c'est toujours très bien, et merci en tout cas à lui de nous avoir donné ce tuyau. Alors j'ai changé un peu prévu pour ça aussi, quoi. J'ai prévu un prompt qui gère les images, enfin on a plus de détails, tandis qu'avec la main il faut le faire à la main, ChatGPT, donc il y a aussi tout ça à préparer. Le truc aussi, non, avec l'appli tu peux directement par la feuille de partage sur l'iPhone. Oui, tu peux, mais ce que je veux dire, et il te fait la description. Et il te fait la description. Hein. Je crois que c'est à chacun de choisir là où il se sent le plus confort. Alors, en fait. Hein, voilà. Je lui avais répondu en lui disant ouais, mais Be My AI, voilà, c'est gratos quoi. Il me disait mais pour les images, pour la description d'images sur ChatGPT aussi. Donc ça, je ne savais pas, donc tant mieux. Par contre, le deuxième truc qui me ferait préférer Be My AI à ChatGPT, c'est que sur Be My AI, ce qu'on envoie, c'est anonymisé. Alors que ce qu'on envoie à ChatGPT, c'est associé à notre compte. C'est clair. Voilà, donc c'est juste les deux. C'est le petit bémol que je mettrais à ChatGPT. Si on utilise Be My AI, on peut envoyer un peu tout ce qu'on veut, sauf des factures, des relevés de compte et des trucs comme ça. Quand même, faut pas déconner, mais bon, après, voilà, bon. Puis il y a le partage des photos, c'est peut-être plus facile aussi avec Be My Eyes, on envoie avec la feuille de partage. Mais tu fais pareil avec ChatGPT. Il le fait aussi, ChatGPT. Bien sûr, il le fait aussi, justement, c'est ce qu'il disait. C'est ça. Okay. C'est-à-dire qu'il le fait aussi, et puis... après, voilà. C'est une autre solution. C'est une autre solution, et c'est bien qu'il y en ait deux. Il vaut mieux qu'il y en ait deux, pas du tout. Voilà. Donc et peut-être que, en plus, l'avantage d'utiliser l'application de ChatGPT, peut-être que OpenAI offre un peu plus tard les derniers modèles à Be My Eyes et se les réserve pour ChatGPT au début. Donc peut-être qu'on aura des meilleures qualités de description, j'ai bien dit peut-être, hein, sur on verra ChatGPT l'usage que sur Be My AI. Mais bon, voilà. Il y a la partie vocale aussi, mais il faut payer, quoi. Voilà. C'est vrai que la partie vocale, c'est pas mal de pouvoir se faire décrire vocalement. Bon, pourquoi pas. Mais c'est payant. Tapstrip, on en avait parlé la semaine dernière. C'est une application proposée par The Icon Factory qui avait développé à l'époque le client Twitter Twitterific qui avait perdu son client Twitter quand Twitter X a fermé les API aux applications tierces. Et donc, ils ne se sont pas démontés et ils ont développé cette application qui est un agrégateur de différents flux d'informations en provenance de YouTube, de Mastodon, de flux RSS, de podcasts et autres sources. Alors, le reproche que j'avais pu faire la semaine dernière, pour ceux qui s'en souviennent, c'est que quand on était dans son écran principal et qu'on voulait passer d'une information à l'autre, il fallait faire plein de balayages parce que, il n'avait pas encapsulé tout dans un conteneur VoiceOver. Il fallait balayer YouTube, le nom de la chaîne, le nom de la vidéo,
machin et trucs et partage. Voilà. Pour lourd. passer d'un élément à l'autre, il fallait faire 6 ou 7 balayages. Donc ça, c'est corrigé. Ils l'ont fait, c'est allé assez vite. Ils sont... Ils sont Oui, ils avaient dit sensibilisés qu'ils le aussi. feraient, ils Hein. l'ont fait. ce Ouais, sont ils des ont gens qui l'habitude, sont sensibilisés Ouais. depuis longtemps à C'est VoiceOver. ça. Il a fallu qu'ils sortent une version 1.0. Ils l'ont fait. Il manquait des trucs et petit à petit, ça va s'améliorer. Je ne sais pas si parmi vous, certains l'ont testé, l'utilisent. Non. Bon, à titre personnel, j'ai aucun intérêt à cette application, mais elle est là. Donc, si ça peut rendre service à quelques personnes, c'est toujours bon à signaler. Voilà. Pas du tout. Moi, je l'ai pas utilisé parce que tant qu'il n'y a pas Telegram dessus, ça m'intéresse pas. Exactement. Voilà. Et pas donc, Telegram je l'ai en pas mode chat, Telegram en mode chaîne. Chaîne. C'est ça, Voilà. exactement. Mm. Donc, du coup, ça m'a pas intéressé. C'est ça. Pour nos amis auditeurs qui sont sur Android, que ce soit smartphone ou tablette, eh bien, l'application Apple TV, qui permet d'accéder en particulier à Apple TV+, le service de vidéo sur abonnement, eh bien, est disponible désormais sur Android. C'était la dernière plateforme que Apple... enfin voilà, c'était la dernière qui manquait à Apple, et ça y est, c'est disponible. L'accessibilité, on n'en sait rien. Si quelqu'un l'a testé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors, c'est encore une autre plateforme, hein. C'est Netflix, c'est Amazon Prime, c'est Disney+, et c'est Apple TV+. Alors, l'intérêt d'Apple TV+, par rapport aux autres, il y a des séries, quoi, et puis il y a des films. Apple essaie de faire du qualitatif, en termes de production, de scénario, etc., mais aussi en termes d'audio-description. C'est une plateforme où quasiment tout est audio-décrit. Je crois que sur Netflix, il y a de l'audio-description, mais c'est fait avec des synthèses vocales. Ouais. Donc c'est un peu cracra, je pense. Voilà. Enfin, c'est pas extraordinaire. Là, c'est fait par des humains, pour l'instant. Donc, il y a des séries un peu mythiques, comme celle de... Comment ça s'appelle, Isaac Asimov. Fondation. Tiré du roman de Isaac Asimov, Fondation. Moi, ma femme qui aime bien la science-fiction a beaucoup aimé cette série. Voilà, donc écoutez, si vous êtes sur Android et que vous aimez ce genre de plateforme, allez-y, testez-le. Je crois qu'il y a une période d'essai gratos. Hein. Donc vous installez l'appli, vous pouvez créer votre compte si vous en avez pas. Et puis, voilà, vous avez, je crois que c'est une semaine ou un mois gratuit. Ce qui vous permet de voir un peu ce qu'il en est. J'ai testé aussi sur la télé Samsung, j'étais étonné de l'accessibilité, c'était très propre. Ah, même mieux que Netflix. Bon, tant mieux, écoute. Dans le reste de l'actu, sauf tu vas nous parler de la marque IMSS. C'est ça. La marque IMSS qui prend en charge désormais dans Et ils font quoi, IMSS ? IMSS, ils font du braille, des blocs-notes braille, des enregistreurs audio avec OCR, enregistreurs lecteurs audio, hein, voilà. Mais principalement, c'est ça. Et donc, maintenant, tous leurs appareils, donc le Braille Émotion, le Sense Player, qui est un lecteur audio, le Braille Sense, tout ça prend en charge l'EPUB 3, donc la norme EPUB 3. C'est un format qui privilégie l'accessibilité. Bon, après, au niveau DRM, c'est surtout ça qui est intéressant. C'est que, contrairement à beaucoup d'autres appareils, eh bien, les DRM sont pris directement en charge. Ah oui. Beaucoup d'appareils proposent de lire les EPUB, mais sans DRM, on ne peut pas les débloquer, quoi. Mais là, on peut le faire avec le système LCP. Ils font ça depuis décembre 2024 et puis ça progresse à tous les appareils maintenant. Bon. Ils intègrent aussi la bibliothèque EOL, l'accès à la bibliothèque EOL pour lire des livres DAISY. Peut-être pas le braille, je n'en sais rien, malheureusement, mais en tout cas ça marche pour les livres audio et les livres DAISY, on peut les télécharger. Voilà. Bon. Aux appareils. Donc, bon, c'est très bien. C'est très bien. Donc, très bien, ouais, ça rentre dans une directive européenne apparemment. Bon voilà, ils évoluent, c'est les seuls à faire ça et c'est plutôt cool. Bon, très bien. Donc juste une mise à jour à faire, c'est ça, hein ? Oui, c'est ça, c'est dans la mise à jour, exactement. Très bien. Est-ce que vous vous souvenez de l'appareil dont Ultrason nous avait parlé ? Nous avions eu
les gens de la startup Touch2C. Touch2C, oui, tout à fait. En fait, c'est une tablette avec un point en relief, et ce point en relief, la tablette représente un terrain de foot, par exemple. Oui, c'est ça, et le point en relief, Et c'est le point en ballon. relief, c'est le ballon. Bon. Eh bien là, c'est Ultrason qui me fait passer l'info. OneCourt, c'est un peu la même chose. Alors par contre, ça se passe de l'autre côté de la flaque, donc aux États-Unis. C'est un peu le même principe. C'est une tablette, sauf que ce n'est pas un système électromécanique comme la tablette de Touch2C. Là, c'est un système haptique. Donc on peut suivre la balle, le ballon, hein, par son système vibratoire, en fait. Hein. Donc on sent le ballon et on peut le suivre. Il y a des vibrations aussi, mais c'est très très proche. Je me disais, mais ils n'ont pas renommé le Touch2C, et puis est-ce qu'ils l'auraient pas mis en haptique? C'est vraiment très bizarre, parce que c'est vraiment très très proche de ce que propose Touch2C, sauf que là c'est de l'haptique. Donc on peut suivre le ballon, on peut mettre des membranes sur la tablette pour avoir les lignes, si on veut voir, je sais pas, du hockey. Ah oui, d'accord. Donc il va y avoir les lignes du terrain, Okay. plus les lignes intermédiaires pour du hockey, du foot américain, etc. Ouais. etc. Donc voilà, ça marche de la même façon. Ça récupère les données temps réel fournies par les différentes ligues sportives pour savoir où se trouve le ballon. On peut connecter un casque sur l'appareil pour avoir l'audio-description si elle est présente dans le stade, etc., etc. Vraiment, c'est un copier-coller de ce que propose Touch2C, sauf que là, c'est de l'haptique. D'accord. Donc voilà, alors ils pensent donner la possibilité aux gens de l'acheter, mais surtout, ils veulent que ce soit les différents clubs et les enceintes sportives qui l'achètent pour le mettre à disposition du public aveugle, qui pourrait le réserver directement en prenant son billet. Et voilà, donc pour l'instant, il y a 3 ligues aux États-Unis qui sont intéressées. C'est la NBA, donc le basket, la NFL, le football américain, et la MLB, qui est la Major League of Baseball. Donc voilà. Donc c'est pas rien. Bien Hein. déjà, gros sport là-bas, ouais. Oui, c'est très très gros. Hein. Après, il y a quoi? Il y a le hockey, et puis on a fait le tour à peu près, je pense. Hein. Moi, j'ai une question. Oui. Pour savoir où est le ballon, c'est en fonction. Donc, le système est relié aux caméras qui filment le terrain. Non, le système est relié aux data vidéo, fournies par la Ligue. Comme en France, pour Touch2C, il faut savoir que quand tu es en France, la position du ballon est disponible en temps réel via des API. Mais comment elle est déterminée? Ah bah oui, certainement par les caméras. Oui. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Avec de la triangulation et des choses comme ça. Ouais, Mais ça, si tu veux, c'est pas la tablette qui s'en occupe. Mais il y a pas de... Oui, non, ça j'ai bien compris. Non, j'ai bien compris qu'ils prenaient les données d'ailleurs, mais c'est intéressant de savoir comment c'est déterminé. Et aujourd'hui, il y a des capteurs électroniques dans les ballons, il y a des trucs où... Non. Non. Moi, je sais pas comment ça marche. Non, je pense que c'est... Il y a peut-être un gars à la régie qui positionne le ballon. Lui, il a une tablette, et avec son doigt, peut-être il positionne le ballon sur l'écran. On peut imaginer ça, hein, ou à la souris, j'en sais rien. C'est une question intéressante. Comment ça marche? Oui. Mais voilà, donc ça ressemble beaucoup à la tablette de Touch2C. Moi, je me suis même dit, mais ils l'ont renommé pour l'international. Pour l'international, ils sont passés en V2, V3, V4, ils sont passés de l'électromécanique à de l'haptique. Bon, voilà. Toi, Philippe, t'en as jamais eu dans les mains une Touch2C? Non, mais on a un podcast où Ultrason... Non, ça je sais. Voilà. Où l'Ultrason nous explique. J'ai vu un proto avec des petits machins qui montaient, qui descendaient, mais je sais pas du tout. Mais ça n'a plus rien à voir avec ce que... Oui, je sais. Voilà. J'ai vu juste ça. Donc en fait, il y a une espèce de truc magnétique qui se balade sur l'écran pour Touch2C, et l'autre c'est de l'haptique. Et en plus, il y a des vibrations pour s'il y a un but, s'il y a un tacle, si l'arbitre prend un coup de coude dans la gorge, tu vois. Bon, dans les matchs de hockey, ça arrive souvent, c'est pour ça, tu vois. Mais voilà, donc c'est bien que ce genre de technologie soit développée.
Oui, clairement. ça permet de mieux rentrer dans. Mais je crois que Touch aussi était disponible aux Jeux paralympiques de Paris, là, hein, donc Ils ont fait fort, encore une fois, on l'a déjà dit, mais pour un truc qui a un projet, en général, ça n'aboutit hier, mais là, ils ont bien financé, ça a bien c'est ça, marché. Hein. c'est ça. Et puis ils ont de gros partenaires, donc derrière, Ouais, c'est cool. c'est du sérieux, quoi. Voilà. Non, Bien, non, ouais. c'est très bien. Jacques, tu vas nous amener dans un salon qui est pas à Paris. Oui, non, c'est un salon qui est en région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque c'est Voir Ensemble qui nous fait cette proposition, parce qu'en fait, voilà, il y a un projet pilote, donc qui est une série documentaire produite donc sur les aveugles, les malvoyants en exposition, et qui cherchent en fait qui font un casting pour chercher des personnes. Alors si vous êtes intéressé, que vous êtes libre le 24 et le 25 mars, nous mettrons l'article, bien sûr, nous mettrons le lien dans l'article. Et bien si vous êtes intéressé, vous pouvez éventuellement vous renseigner et faire partie de ce casting, et qui sait peut-être être retenu pour faire partie de ce documentaire. Voilà. Bah voilà. Donc bon, n'hésitez pas. Moi, Voir Ensemble, c'est toute mon enfance, et je préférais du temps où ça s'appelait la croisade des aveugles. Ah bah oui. Ouais. Avec les gros sabres. Ouais. Ça avait de la Les gueule. grands Alors, coups de faut voir. sabre dans la fif des types en face, tu vois. Et c'est ça, mais là, Voir Ensemble, ça fait un peu mal à Ouais, ça fait, ça fait un peu, oui, ça fait malade, oui, c'est. Ah ouais, c'est- alors que la croisade des aveugles, ça avait de la Ouais, gueule. ça avait de la gueule. J'ai plus guerrier déjà. Avec les gros boucliers et les grosses épées, quoi. Ouais. Les masses d'armes et tout ce qui va bien. Mais cela dit, si Jackie Charlin, donc son président, nous écoute, s'il est toujours président, la dernière fois que je l'ai vu, il l'était. Bon, En tout cas, on le salue. bon, ben salut à toi, cher ami. Voilà. Dans l'info aux questions de cette semaine, eh bien, pas de questions. Voilà, cette semaine, vous êtes privé de questions, mais si vous voulez poser des questions et si vous voulez donc participer à cette foire aux questions, posez vos questions en audio, une seule question par enregistrement, s'il vous plaît. Durée de l'enregistrement, 1 minute et 1 minute 30 maximum. Acoustique, feutré dans votre armoire à linge. Et vous nous envoyez ce fichier audio à faq@oxitude avec un y sur le tude.org. Voilà. Et puis on essaiera d'y répondre si on peut, sinon il y a les Ben, commentaires. si on peut pas y répondre, voilà, il y a des commentaires, on diffusera la question, et puis les gens qui sont plus aguerris que nous pour répondre à cette question en particulier, et c'est déjà arrivé, eh bien répondront dans les commentaires, et en tout cas la communauté des auditeurs d'Oxitude pourra se mobiliser. Voilà. Exactement. Bon, écoutez, on a fait le tour pour la semaine. Et traditionnellement, quoi de beau prévu ce week-end? Sauf un anniversaire, certainement, non? Non, pas d'anniversaire, j'en fais pas tous les ans. Non, petite raclette tranquille samedi. Voilà. Bon, et tu sais que ça va être à la fin, là. Oui, c'est pour ça. Parce que là, en tout cas ici, la météo, c'est le printemps. Cet après-midi, il faisait 16 dehors, tu vois. Oui, il y a pas de saison. Et ici, il fait moins 8. C'est pas un temps à raclette, hein. Alors que moi, c'est un temps fondu, tu vois. Ouais. Bon, et qu'est-ce que tu vas faire de beau ce week-end? Je sais pas. Tu bosses comme le week-end dernier? Je crois que c'est bien parti pour. Oui. Ça y est, ils ont compris. Ils se disent, Jacques, on lui file des devoirs le week-end, il les fait. Là, effectivement, j'ai rendu le truc en temps et en saison. J'espérais, donc ça a été relu, j'espérais que ils trouveraient pas ça suffisamment qualitatif pour pas m'en redonner. Ils m'ont dit que c'était excellent. Très bien. Donc ils m'en redonnent. Bon, écoute. Donc je pense que ça va être un week-end. Utilise le chat GPT, ils reviendront plus après. La plupart c'est Jacques GPT, exactement. Beaucoup de collègues font ça aujourd'hui. Hein. Ils utilisent chat GPT, DeepL, ils font beaucoup ça, et ça se voit.
Ah oui, Oui. ça se voit, ouais. Et en plus, c'est un peu débile parce que du coup, un jour, on va leur dire Ici, à grande vitesse, la branche sur laquelle ils sont assis. à la scie circulaire, à la tronçonneuse. Ah là, oui, oui, Parce oui. que le truc, c'est qu'un jour, on va leur dire, vous savez, si c'est juste pour cliquer sur ChatGPT, nous aussi, on sait le faire. Hein. On n'a pas besoin de C'est ça. vous, hein. On n'a On pas n'a pas besoin besoin de vous. on n'a pas besoin de traducteur humain, donc dégagez. Voilà. Ouais. Ben, moi, je sais il y a une chaîne YouTube que je suis et je pense que je vais arrêter de la suivre parce que le gars fait écrire ses scripts par ChatGPT. Il lit ses scripts d'habitude, ben, il fait pareil, il lit ses scripts au prompteur. Bon, ben ça, je veux dire, il n'y a Bon. rien de... Admettons. Non, mais ils le font tous, hein, donc voilà. Oui, mais Sauf que là, le mec... À la synthèse, non. Non, c'est un Il y en a qui voyant. le font à la synthèse vocale, c'est affreux. Non. Ouais. Et là, le gars, il lit son script, mais ça s'entend trop que c'est fait avec ChatGPT, quoi. Moi, je vais arrêter de suivre cette chaîne, ça pique les oreilles, quoi. C'est pas encore suffisant, je trouve, pour qu'on puisse se passer de l'humain, pour l'instant, en tout cas. Oui, un peu, à la limite, mais ouais, si je vois rien. Non, mais tu vois les tournures de phrases, c'est toujours pareil. C'est pas très fin. Bon, ben écoutez, les amis, merci de votre accompagnationnement. Mais merci à toi, merci à vous. Passez une bonne suite de soirée, journée, week-end, semaine, quand vous nous écoutez. Ouais. Profitez bien, reposez-vous, et puis mangez des légumes, pas trop, et buvez de l'eau avec Pas le trop. pastis. Ciao, ciao. On fera Salut. attention. Salut.